Welcome to Rediscover People podcast, where we talk to people that have rediscovered their calling in life through the things that they do, the things they've been through, where they work, all these kinds of things. And today we have another special kind of video. What we're going to be talking about today is Pastor Steven Anderson. Some of you may be familiar with him, some of you may not. He is a pastor that became really, really big through very well done documentaries. He was on YouTube. He would travel the world. He's been banned in several places, but he's also, you know, the kind of guy that got famous for saying that he wishes Barack Obama was dead, kind of thing, right? So he's that guy, and we're talking to his children, right? And so who we're talking to today is Isaac Anderson. Isaac, can you tell us a little bit about yourself? Oui, je m'appelle Isaac Anderson. Je suis le deuxième fils aîné du pasteur Anderson. J'ai 21 ans, je suis maintenant marié, avec un fils. Et oui, je ne sais pas si les gens ont vu les vidéos de moi ou de mes frères et sœurs. Mais je suppose que nous sommes ici pour en parler davantage. And there have been some accusations against him from his 4 adult children. Since we released those two, another child has come out, which is Solomon, and he released his own video. You can find that and take a look at that as well. But today, we are here with Miriam Anderson. Hi, Miriam. Salut. But today, we actually have his son, John Anderson, on. And John has a very interesting story in that, well, he's grown up with Pastor Steven Anderson as his father, and some of the things that they've been through in that family. And so I know he's been on other podcasts before, but I would like to give him a chance to be here with us today. How you doing, John? Comment vas-tu? Je vais bien, merci de m'accueillir. Yeah, absolutely. Thanks for coming on. So, now, I'm assuming if you're watching this video, you definitely know who my dad is, Steven Anderson, and most likely you've probably seen some of the videos that my siblings have been making. Oui, alors. Les vidéos de moi, mon jeune frère John, puis ma plus jeune sœur Myriam. Nous avons évidemment dénoncé mon père pour avoir été un batteur de femmes et violent avec les enfants. Une personne dégénérée qui n'est pas qualifiée pour être pasteur. Pas non plus vraiment qualifiée pour être un père ou un mari. Certainement pas qualifiée pour continuer à être pasteur. Évidemment, mon père fait sa mauvaise tête. Il ne nie pas de manière crédible, il dit simplement que nous mentons. Mais il ne donnera pas de détails précis. Il ne niera rien, il dit simplement « oh ». Ils mentent, ils exagèrent. Mais il ne niera pas non plus qu'il utilise un câble électrique sur ses enfants. Il ne n'ira pas l'utiliser sur sa femme. Je suis témoin, apparemment, c'est aussi un truc de sexe, il jette des verres à ma mère. Un truc de sexe, il ouvrait les placards et commençait à lui lancer des assiettes et des verres. Non pas sur elle, mais à 50 cm pour qu'ils explosent sur le mur. Parce qu'à cette époque, nous vivions dans une maison avec des cloisons en plâtre. Donc elles étaient dures. Et il jetait des verres pour les briser contre le mur dans une sorte d'effet dramatique. Il brisait les tabourets de bar, il brisait des choses en général. Ce n'est pas approprié. Il était comme un enfant en bas âge incapable de contrôler sa colère et ses crises. À peu près tout et n'importe quoi. Il brisait et jetait des choses. Et nous savions quand il battait ma mère. Nous savions que ce n'était pas une chose sexuelle. Parce que nous étions souvent envoyés dehors ou envoyés dans notre chambre. Mais nous vivions dans une maison de 3 chambres. Donc ce n'était pas comme si nous ne savions pas ce qui se passait. Et souvent aussi il se disputait. Il la battait et ensuite il venait dans notre chambre dans le milieu de la nuit. Parfois après minuit. Pour nous réveiller, si nous n'étions pas déjà réveillés. Et commencer à nous interroger. Elle a dit ça, alors j'ai fait ça, pensez-vous que c'était approprié? Tu vois, tous les enfants sont d'accord avec moi, Zusa, tous les enfants sont d'accord, tu le mérites. Je l'ai juste giflé, comme ça, juste une gifle. Tu penses que c'était déraisonnable, Isaac? Et c'était des bêtises comme ça. Ce n'était pas que nous les avions entendus faire l'amour et ne savions pas ce qui se passait. Oh. Nous ne sommes que des petits enfants stupides qui se sont trompés. Non, c'est ridicule, c'est risible. C'est évidemment un menteur compulsif. Ces explosions étaient bien plus violentes et bien pires que celles de ma mère. Ma mère était plus routinière. Ma mère passe probablement environ 70 à 80% de son temps éveillée en colère. Et à crier sur quelqu'un. Ça commençait vers 6 heures du matin, les cris commencent. Vous vous réveillez en hurlant. Elle criait toujours après quelqu'un. Les explosions de mon père étaient rares mais étaient beaucoup plus violentes que les siennes. Ma mère est aussi plus violente émotionnellement. Mon père faisait des remarques idiotes et des trucs. Il ne m'a jamais dit, ni à mes frères, qu'il était fier de nous. Je n'ai pas besoin de sa validation, je ne suis pas. À pleurer que mon père n'a jamais dit qu'il était fier de moi. Mais mon père n'a jamais été très solidaire ou aimant envers nous. Mais il ne faisait pas tout son possible pour nous dégrader comme le fait ma mère.
Ma mère traite mes sœurs adolescentes de laidrons. Elles ne valent rien, aucun homme ne les aimera. Tout le monde va les détester. Je me souviens quand je sortais avec ma petite amie, qui est maintenant ma femme. Ma mère a dit que c'était une paix parce qu'aucune fille bien ne s'intéresserait à moi. Donc elle l'a traitée de sale paix. Je suis sûr qu'elle va mentir et dire qu'elle ne l'a jamais dit, qu'elle aime ma femme. Non, elle l'a traitée de S, de sale paix. Et d'un tas d'autres. Je pense qu'elle a dit C aussi. Juste parce qu'elle sortait avec moi. Elle ne connaissait pas ma femme, elle a juste dit, mais elle sort avec toi. Donc ma mère était considérablement plus violente émotionnellement. Je me concentre plus sur ce qui concerne mon père. Parce que les bâtons et les pierres. Je m'en fiche des horribles opinions de ma mère. Évidemment, certains enfants sont plus affectés. Par des choses émotionnelles plutôt que physiques. Mais les deux ne sont pas de très bons parents. Ils sont plutôt mauvais. Le style d'abus a changé pendant mon enfance. Quand j'étais enfant, il y avait des choses qui se passaient, comme mon père qui nous battait. Avec un cordon électrique, il battait ma mère avec un cordon électrique. Il y avait d'autres punitions utilisées comme par exemple les douches glaciales dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Il menaçait de toutes sortes de choses. Il disait que nous devrions manger notre propre œuf. Lorsque nous tombions malades, nous devrions le faire. Vous savez. Je ne veux pas entrer dans ce genre de choses parce que ces choses sont moches et tordues. Mais j'en parle dans mon autre interview. Ils nous ont gravement maltraités de nombreuses manières. Ce que j'ai expliqué dans la dernière interview. Mais cela ne s'est pas arrêté en ce que mes parents sont toujours très violents envers mes frères et sœurs. Par exemple, mon frère, et je ne dirai pas son nom pour le protéger de tout ce qui pourrait lui tomber dessus. Mais un de mes petits frères s'est confié à moi, et je connais quelqu'un d'autre à qui il s'est confié. Qu'il aurait constamment mal à la tête et qu'il avait beaucoup de maux de tête. Et qu'il pensait que c'est parce que ma mère l'a frappé à la tête. J'ai vu ma mère frapper à la tête ce frère en particulier. Plusieurs fois. Même frapper à la tête un enfant une fois. En faisant comme ceci ou comme cela. Ou quelque chose du genre qu'elle fait fréquemment. Elle fait beaucoup comme ça à la tête d'un enfant. Et même faire comme ça à la tête d'un enfant. Au-dessus de la tête d'un enfant. Ou faire comme ça ou aller comme ça, ou, en gros, leur faire un revers. Donc, elle m'a déjà frappé au visage. Elle n'a frappé du poing aucun de mes petits frères et sœurs au visage à ma connaissance, heureusement. Ce serait évidemment horrible. Mais elle a donné un revers au visage à tous mes frères et sœurs, ce qui est évidemment une chose douloureuse à faire, c'est beaucoup plus douloureux qu'une gifle. Et elle va faire ce truc où elle fera comme ça sur le sommet de leur tête. Frapper le haut de leur tête avec un poing fermé. Et il m'a confié que sa tête lui faisait constamment mal à cause de ça. Et il l'a dit à quelqu'un d'autre aussi. Qui était très préoccupé par cela, évidemment. Quoi? Pourquoi fait-elle ça à un petit enfant? Et donc des choses comme ça arrivent toujours, où elle fera. Et ce n'est pas, oh, tu vas avoir des ennuis, ces choses. Elle va se déchaîner au hasard et avoir ce genre de comportement où elle va frapper la tête et le visage d'un enfant. Parce qu'elle est en colère. Ou un enfant, pendant qu'il fait son travail scolaire, se détourne pendant une seconde et elle va. Bam. Au visage. Ou elle fera ce truc où elle lui attrape la tête. Pour la secouer ou quelque chose comme ça. Elle fait aussi ce truc aux petits enfants où elle les tire par l'oreille. Au point où ils en tombent. Et elle les tirera juste par l'oreille. En les traînant. Ce qui est très douloureux, elle frappe aussi. Très forte avec sa main sur l'oreille, ce qui peut faire éclater votre tympan, et c'est très douloureux. Et quand je parle de ces choses ici, laissez-moi être clair, ce sont de petits enfants. Ces choses peuvent ne pas sembler graves pour un adulte. Pour un enfant de 5 ans. Pour un enfant de 6 ans, pour un enfant de 7 ans, ces choses sont très dommageables. Et mes frères et sœurs ont montré beaucoup de traits qui montrent que ces choses leur font du mal. Par exemple, mes frères et sœurs ne seront pas propres à temps, et ensuite ils auront beaucoup de problèmes avec ça. Mes frères et sœurs. Tout au long de ma vie familiale, mes frères et sœurs ont toujours eu des problèmes au lit. Un mauvais comportement. Ils s'emportent constamment. Tous mes petits frères et sœurs jurent comme des charretiers. Et ils se déchaînent. Ils sont très colériques. Très contrariés. Certains d'entre eux ne parlent pas aux gens. Je pense à un de mes petits frères. Il est très renfermé. Il est, comme quelqu'un me l'a dit un jour. À chaque fois que je vois, je ne vais pas dire son nom.
Il est assis tout seul dans un coin en train de pleurer. Et c'est probablement la description la plus précise de lui que j'ai jamais entendue. Il ne parle à personne, c'est un petit gars renfermé. Et vous pouvez voir qu'il ne va pas vraiment bien. Et aussi mes parents se déchaînent encore et battent les gens. Car, à ma connaissance, ils n'ont pas utilisé le cordon depuis quelques années. Mais ils se déchaînent toujours et battent des gens. Je me souviens tout récemment. Mon père a vraiment paniqué pendant le voyage où je l'accompagnais. Mes frères étaient trop bruyants quand il était dans une sorte de cours universitaire. Il faisait une sorte d'examen ou quelque chose comme ça. Et il a décidé qu'ils étaient trop bruyants, et les a battus sévèrement. Et ils avaient des marques et des ecchymoses sur le dos et les bras. Et je me souviens que c'était pendant l'été que nous avons fait ce voyage. Et pour le reste du voyage, il ne leur a pas permis d'aller nager parce qu'ils avaient des coups et des bleus. Et étaient tellement marqués à cause de cela qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient torse nu. Ou même qu'ils aient une chemise qui les révélerait. Donc ils n'étaient pas autorisés à aller nager après ça. Parce qu'il était très inquiet qu'ils soient torse nu et que ces marques se voient. Ce qui a fini par se passer. C'est qu'elle voulait des preuves sur mon père pour le traduire en justice. Et lui causer des ennuis pour l'avoir battu. Et avoir battu les enfants. Et elle a pris des petits morceaux d'adhésif noir. Et les caméras ont une lumière bleue qui s'allume quand elles sont allumées et quand elles enregistrent. Et elle a pris cet adhésif noir et les a recouverts très soigneusement là où on ne voyait pas l'adhésif. La raison était qu'elle avait dit qu'elle voulait que mon père la batte devant la caméra. Elle voulait une vidéo de lui en train de la battre et de l'agresser. Pour la donner à la police. Parce que sans cette vidéo, ce serait vraiment difficile de prouver quoi que ce soit. Parce que même si vous avez des bleus, il n'y a aucun moyen de dire d'où ils viennent. C'est le problème de la maltraitance, c'est très difficile à prouver. Si vous avez un bleu, il n'y a aucun moyen de savoir que ça vient de ça. Et elle nous a demandé si nous allions témoigner contre mon père. Et je pense que le consensus général était que soit que les gens ne voulaient pas témoigner, soit qu'ils ne témoigneraient que s'ils témoignaient également contre elle. Et donc je suppose que la seule option était d'obtenir une vidéo de mon père l'agressant. Mes parents ont élevé 12 enfants, et tout au long de mon enfance. Moi-même et tous mes autres frères et sœurs au sein de la maison avons été fortement maltraités. Je comprends que la Bible encourage les châtiments corporels des enfants. Et je comprends que beaucoup de gens qui regardent y croient et le pratiquent. Quand je dis maltraitance, je ne parle pas d'une bonne vieille fessée. J'en ai eu beaucoup quand j'étais enfant, j'en méritais beaucoup. Je parle de quelque chose beaucoup plus sombre, beaucoup plus sinistre. Et beaucoup plus dangereux. Ces coups ont été infligés. Avec beaucoup de choses différentes. Probablement le pire a été fait avec une rallonge électrique. Et battre des enfants au point où je me suis évanoui à cause des coups. Du fait de la douleur, c'est extrêmement douloureux. Ça a été infligé à de petits enfants. C'était une punition, un châtiment corporel. Mais ce n'était pas seulement une punition. C'était utilisé comme un moyen d'obtenir des aveux et d'obtenir des informations des enfants. Il battait plusieurs enfants. Afin d'amener quelqu'un à admettre avoir fait quelque chose. Ce n'est pas une punition, pas un châtiment corporel. Ça correspond à la définition du mot torture. Donc ils ne punissaient pas leurs enfants, ils les torturaient. Et dans de nombreuses et beaucoup de situations, ça allait bien au-delà de ce qui est considéré comme un châtiment corporel acceptable pour leurs enfants. De plus, mon père était extrêmement violent physiquement avec ma mère. Le même cordon électrique avec lequel mes parents nous battaient. Mon père battait ma mère avec. Quand il la voyait comme étant désobéissante ou irrespectueuse envers lui. En plus du cordon électrique, ce qu'il appelle châtiment corporel marital. Aussi. Dans un accès de rage, il en venait aux mains parfois, et je l'ai vu la gifler main ouverte. Quelquefois. Et aussi, une fois, il a attrapé sa tête et l'a claquée dans un placard. Wow. Je me sens mal pour eux. Je sais à quel point c'était difficile de grandir dans cet environnement. Et j'aime mes jeunes frères et sœurs. Et je ne veux pas qu'ils traversent ça. Et j'ai l'impression d'avoir plutôt bien guéri et je m'en suis bien sorti, mais tout le monde dit, clairement. Tu vas bien? Si vous élevez quelqu'un dans un environnement abusif, et dans un environnement où il est constamment en mode vol de combat, constamment effrayé pour sa sécurité, constamment en mode survie, ça va créer
Des individus très intelligents, très déterminés, très capables. Il n'y a aucun doute là-dessus, d'accord. Le confort engendre la complaisance. Et cet environnement difficile va créer des personnes très capables. Mais les effets psychiques et mentaux dépassent les aspects positifs, quels qu'ils soient. Que vous pourriez en tirer. Vous êtes maintenant vraiment doué pour gérer le stress et ces choses. Oui, mais les effets psychologiques négatifs et la façon dont cela affecte les gens. Ça n'en vaut pas la peine. Le mal l'emporte de loin sur le bien. Et c'est facile de me regarder et de dire que j'ai 19 ans, je suis autonome. Je paye mes factures et j'ai un bon boulot. Donc vous devez vous en sortir. Bien, mais vous ne connaissez pas les difficultés personnelles que j'ai eues. Et ce n'est pas. Et quelque chose dont je n'ai jamais vraiment parlé publiquement. Mais il fut un temps dans ma vie où je faisais l'aller-retour aux hôpitaux psychiatriques. Et il fut un temps où on m'a diagnostiqué une longue liste de choses. Et j'ai beaucoup lutté mentalement et émotionnellement. Et ma foi en a beaucoup souffert. Et cela m'a vraiment profondément blessé en tant que personne. Et heureusement, j'ai eu de bonnes personnes dans ma vie et de bons mentors dans ma vie. Qui, j'ai l'impression, m'ont aidé à m'en sortir. Mais quand je regarde mes frères et sœurs, et je sais à quel point j'ai dû lutter pour me réconcilier avec les choses de mon enfance, et travailler ces choses, s'ils n'étaient pas aussi chanceux. Car soyons honnêtes, sur les 12 enfants, ils n'auront pas tous autant de chance. Et je suis sûr que beaucoup d'entre eux vont se retrouver dans des états mentaux et émotionnels très mauvais. Et c'est triste à dire. La maltraitance est souvent une chose héréditaire qui se transmet de génération en génération. I moved out, all the bad things being said, I moved out on good terms with my parents, and I was friends with them. I would hang out with my dad for us. We went to Mexico multiple times for like really great ultra long runs. And it wasn't like I just tolerated him, like I genuinely enjoyed being around him. You know, my dad, I think that he just, in terms of just academic or just brain power, he might be the smartest person I know. Like, he's very fun to hang out with when he's, you know, being rational or being logical or being, you know, just a good, cool person. Like, I don't want to act like he's just some psychopath all the time or something. But it doesn't change the fact that this kind of stuff has happened, referring to the other stories that you probably heard. So imagine what happens to Miriam if she says something to someone about her home life and the CPS is involved. Do you think for 1 second that she would have gotten anything more lenient than that? I'm sure that guy has an agenda, to be clear. And I don't like the fact that this guy has all this ammunition that he can now just attack Christianity and conservatism with. You know, like, people are gonna look at this and be like, well, yeah, see, that's how pastors are, man. That's how maybe, you know, strict parents are, or that's how traditional marriages are, or that's how just conservative. This is just a bunch of ammunition for these people to use to attack good things. But here's the deal. That's not my siblings' fault, because they're not the ones who made the rounds. You know, the ammunition is my dad did this stuff. You know, like, if you don't want people to think of conservatives as being unhinged and over the top with their marriage and parenting relationships, whatever, just don't be unhinged. You can't expect all of your kids to just move out and keep their mouth shut about it. And you had one kid, at least, who did move out and keep his mouth shut about it, and you kicked him out of your church because he privately told you he sided with your brother. You know? So this isn't like, it's like, I'm not gonna sit here and just be told, well, because of all this good stuff he's done, we gotta just shut up and sweep this under the rug. I mean, is that just like a good way to handle things in general with pastors or preachers, or like it's irresponsible? You know, information has to be shared. And again, some of this stuff, it's just like, obviously sometimes you'll spank a kid too hard and that's pretty bad. But yeah, like beating a kid until they confess to something, instead of like, if you're just convinced that they did something, just punish them and then move on. But no, you had to beat some confession out of them, or beat confession. Like, this doesn't feel, this wasn't like a slip up that happened once.
or like just one time my dad was just having a horrible day or something. Like, if it was only because he was having a bad day, he had a lot of bad days kind of thing. And again, a lot of my childhood was good. A lot of it was enjoyable. I have so many great memories with both of my parents, you know? And I don't want to take away from that. But they'll always be like, man, why do you always remember all these bad stories? And it's simple. Whatever you fake macho online motherfuckers think, when you're a kid, you get scared. And when you get scared, you remember things clearly. That's how the amygdala works. So, yeah, this stuff happened. And Mira didn't want to go home. So Clint takes her in, and I see why, and I'm thrown out of church for that. And not for any like biblical reason or any like, it was just, he just threw me out of church. He didn't want me there anymore. Because yeah, usually my parents' child rearing was really normal and well balanced, but if they were pissed off, they would just start going ape shit, you know, computer cable on the back, you know, again, smashing your stuff. That happened multiple times. The worst was the time I told you. They would just go insane, you know? And it wasn't even like we were doing horrible things where it's like, you know, you really gotta like punish your kid for doing something bad. Like, I could understand there may be a time and a place for more draconian punishments. And do I think their parenting is correct? I think they did a lot of things well. I think they did a lot of good things. But they did a lot of wrong, bad things. And I can understand why a 17-and-a-half-year-old would leave, and they should have just let it happen. Don't just be like, oh, she's my daughter, I gotta have her. Just move on, you know? Just let it go. J'avais réalisé que j'atteignais un point de rupture personnellement. Parce que j'étais tellement en mauvaise santé. Rien qu'en étant dans cet environnement. J'étais constamment malade à force de pleurer. Et incapable de garder la nourriture. Et je perdais mon appétit pendant des jours. J'avais tout un tas de comportements nerveux. J'étais constamment à me ronger les ongles et à déchirer mes cuticules au point où mes mains étaient complètement déchirées, comme si mes mains étaient toujours en sang. Et ma mère s'est beaucoup moquée de moi pour ça, bien sûr. J'étais aussi très déprimée, et je pensais constamment au suicide pendant des années. À partir du moment où j'avais probablement entre 11 et 15 ans, je pensais à propos de me suicider tous les jours. Et je me souviens même quand j'étais petite, de prier pour que Dieu veuille me tuer. Et donc ma mère a aussi été maltraitée de nombreuses façons. Il la battait avec le câble électrique. La rallonge. Avec laquelle il nous battait aussi avec le temps. Parfois, il nous envoyait dehors. Et des fois, il disait « Allez dans le jardin » et nous étions dans le jardin, et nous entendions ma mère dans la maison crier et pleurer. Et mon père la battait. Et puis parfois, il était en colère et ne s'en souciait même pas de nous envoyer au loin. Je devais emmener mes frères et sœurs et les mettre dans l'autre pièce et essayer de les distraire. Et leur lire une histoire ou quelque chose, mais c'était un peu difficile de distraire de ce genre de choses. Mon père se mettait très en colère contre ma mère. Et il criait et hurlait après ma mère. Et il l'attrapait. Ça m'a toujours marqué. Il attrapait son visage. Et se mettait en colère et secouait sa tête d'avant en arrière. Mon père est un narcissique extrême, avec un complexe de Dieu. Il ne fait jamais rien de mal dans son esprit. Je ne l'ai jamais entendu une seule fois s'excuser. Auprès d'un de ses enfants ou auprès de ma mère ou quoi que ce soit. Il a fait ce qu'il a fait et n'était pas désolé. Il ne pouvait jamais se tromper, personne ne pouvait jamais le questionner. Et il battait ensuite ma mère avec le cordon électrique. Du genre, ok, tu vas me répondre. Et il avait, je suppose, une sorte de système. Comme un système. Cette infraction, c'est ceci. Parce que je me souviens de ce jour, il faisait les comptes. Parce qu'il ne pouvait pas le faire pour le moment. Comme s'il l'écrivait, 3 de plus pour avoir répondu. 5 de plus pour ça. Juste comme ça. Puis il la battait très dur aussi. Cette rallonge électrique laissait ses très vilaines marques. Ma mère détestait beaucoup mon père. Elle m'a dit ça. À plusieurs reprises. À des années d'intervalle, sur la fréquence à laquelle elle priait pour qu'il meure. Parce qu'elle avait l'impression que c'était la meilleure solution, elle se disait que s'il mourait. Parce qu'elle ne voulait pas discréditer son ministère.
Alors elle espérait qu'il mourrait avant que ça ne soit révélé. Comme c'est le cas maintenant. De cette façon, il mourrait quoi qu'il en soit. Elle n'aurait pas à s'occuper de lui, elle aurait une assurance vie. Elle a dit ça à plusieurs de mes frères et sœurs. Et mon père, s'il regarde ça, il se souvient. Je me souviens de leur bagarre parce qu'elle le lui a dit en face un jour. Elle n'arrêtait pas de dire ça pendant des années après. Elle me racontait la façon dont elle priait pour qu'il meure pour qu'elle n'ait plus rien à faire. Maintenant. Ma mère a été très maltraitée physiquement. Je suppose que les à côté de ça. Oui, mon père. Eux. Ma mère dit que les abus ont commencé au tout début de son mariage. Et c'était dans le sens où quand ils se disputaient, il la frappait. Un coup de poing, une gifle, quoi qu'il en soit. Il a donné une grande occasion aux ennemis de Dieu, parce que... Pourquoi Jordan peut-il faire des heures de vidéos dénigrant mon père? Parce que mon père a fait des choses horribles. Évidemment, je suis sûr que les baptistes fondamentalistes du NIFB vont se faire pourrir à cause des actions de mon père. Comme ils l'ont été il y a quelques années. Lorsque Denis Romero, pasteur baptiste fondamentaliste indépendant, sniffe de la cocaïne et se tape des prostituées quand il est aux conférences de l'église. C'est aussi une très mauvaise image. Mais le NIFB, s'ils veulent régler ce problème, ils doivent se distancer de mon père. Et s'en éloigner le plus possible. S'ils prenaient tous position contre la maltraitance. Ça ne les ferait pas mal paraître, peut-être qu'ils vont avoir quelques semaines de mauvaise presse, mais... Au final, ça irait bien pour eux. Donc, oui, la cause du Christ n'a pas besoin de gens comme mon père. Il n'est pas un bon ambassadeur du Christ. Peu importe combien de fois il a lu sa Bible ou à quel point il sait s'exprimer. Il n'est pas un bon ambassadeur parce qu'il nous donne une mauvaise image. Il donne une mauvaise image aux bons chrétiens. Je pense que mes parents ont également nié avoir battu leurs enfants sur la plante des pieds. Je ne sais pas si mon père le fait, je sais que ma mère prétend qu'elle n'a jamais fait ça. Ce qui est hilarant. Je me souviens que j'y étais et elle le niait. Et même mon père disait qu'elle a fait ça. Parce que c'est quelque chose qu'elle faisait tous les jours. Tenir les enfants par les chevilles et leur frapper la plante des pieds. Je pense qu'il devrait exiger sa démission, évidemment. Je ne pense pas qu'il devrait même être autorisé à aller à l'église. À moins qu'il ne démontre une repentance majeure. Il doit se repentir de ses mauvaises voies et ensuite il revient à l'église. Mais au minimum il doit être retiré du poste de pasteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres bons pasteurs disponibles. Qui pourraient intervenir et le remplacer évidemment. Mais le problème est qu'actuellement, mon père dit que c'est juste entre moi. Et les membres de mon église ou quoi que ce soit. Oui, parce que tu expulses quiconque te pose des questions. Salomon a été expulsé parce que Salomon. Quand mes parents ont dit que Clint devait mourir. Salomon a dit, je suis d'accord avec Clint qui a aidé Myriam. Je pense qu'il a fait la bonne chose, boum. Expulsé de l'église. Je ne me souviens pas que ce soit dans Corinthiens, mais... Apparemment être en désaccord avec tes parents. Qui ont dit que ton oncle devrait mourir. Apparemment, c'est un motif de discipline à l'église. Donc c'est entre moi et les membres de mon église. Oui, qu'en est-il de ceux que tu as expulsés? Et même moi. Dire que mon père a une faction de fans qui sont stupides. Ce n'est pas une raison pour se faire expulser de l'église. Je n'ai appelé aucun d'entre eux en particulier stupide. Donc ils disent, et... Ils parlent de moi. Ils parlent mal de moi. Il a dit que je suis stupide. Ouais. Je mets au défi n'importe laquelle de ces personnes. De se faire battre avec une rallonge. Ce n'est pas un câble de chargeur d'iPhone. C'était eux. C'était environ une rallonge de 12 mm et environ 2 mètres de long. C'était plié 2 fois. Le produit fini est d'environ 50 cm de long, 2 boucles de cordon de 12 mm. Je mets au défi quelqu'un de se faire battre 15 à 20 fois avec ça. Et mon père n'y allait pas léger. Il le claquait assez vite pour qu'il siffle, vous l'entendiez siffler. Donc il le claquait aussi fort qu'il pouvait. Et il ne se contentait pas de nous frapper sur les fesses. Nous étions frappés sur le dos, mais comme il y avait 2 boucles. Vous êtes frappé dans le dos, vous avez une boucle. Une boucle qui forme un hématome à l'arrière de votre tête. Vos bras, votre dos, ça s'enroulait autour de vous et ça vous venait sur le ventre. Sur le devant des jambes. C'était horrible, la douleur est inimaginable. Je participe à des tournois de jiu-jitsu. Je ne suis pas étranger aux blessures, mon nez a été cassé, et tout ça. Je me suis déjà fait mal avant, ouais. Rien ne s'approche de ça, c'est barbare. Et c'est horrible, ce n'est pas la même chose que recevoir une fessée. Se faire fesser avec une palette ou la ceinture est une blague absolue. Mais je pourrais ajouter que frapper vos enfants à la tête avec une palette, frapper au visage avec une palette en bois. Ce n'est vraiment pas acceptable non plus. Ou ils cassent des palettes sur leurs enfants. Ils frappent et vous mettent une ceinture en travers de la tête. Ça commence à claquer sauvagement. C'est barbare. J'ai profondément honte de dire ça, mais je ne l'ai pas fait. Depuis l'époque où j'avais 15 ou 16 ans, j'étais suffisamment imposant. Physiquement pour tabasser mon père et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Ça ne m'est jamais venu. Même quand mon père me battait pour le groupe de discussion et menaçait de me tuer. Cette pensée ne m'est jamais venue. Pourquoi je ne lui traîne pas la tête vers le comptoir? Et je ne l'éclate pas sur le comptoir. Ce serait légal. Il me piétine la tête en disant qu'il va me tuer. Et je suis physiquement plus fort que lui. J'ai profondément honte d'admettre que je n'ai jamais défendu aucun de mes frères et sœurs. Je n'aurais pas dû. Si on me donnait la possibilité de recommencer, je le ferais, mais je ne l'ai pas fait. J'étais faible. Mentalement.
Do you think this is still going on now? Ils ne battent plus autant leurs enfants maintenant. Par peur de leurs fils adultes qui viendront chez eux et les traîneront dehors. Et les battront comme un chien. Eux. Mais ils sont toujours extrêmement violents émotionnellement. Je ne sais pas s'ils font actuellement quelque chose physiquement, qui répond à la définition de la maltraitance d'enfants. Probablement, mais pas aussi grave qu'avant. Mais ils sont extrêmement violents mentalement. Je ne sais pas si c'est illégal, mais c'est toujours mal. Mais oui, ils n'osent plus battre aucun de leurs enfants de la façon qu'ils me l'ont fait. Parce que si je découvre qu'ils ont battu l'un de mes frères et sœurs, aujourd'hui comme ils m'ont battu, je vais chez lui et je le traîne dans la rue. Et il le sait, je lui ai dit. Et ils sont lâches. J'aime mes chats. En ce qui me concerne. Les hommes qui n'aiment pas les petits animaux ne sont pas dignes de confiance. Tout homme qui n'aime pas les petits animaux mignons est probablement une mauvaise personne. Mon père n'aime pas les animaux, il déteste les animaux. Il a menacé de tuer nos animaux quand j'étais enfant. Je me souviens que Salomon faisait des travaux de jardinage. Et il a menacé de tuer notre hamster si nous ne faisions pas les travaux de jardinage. Dans un certain laps de temps. Mon père n'a aucun respect pour la vie animale. Je comprends que les animaux ne sont pas des gens. Je mange une quantité considérable de viande. Je comprends ça. Mais les gens qui ne se soucient pas des animaux, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Si vous aimez blesser les animaux ou si cela ne vous dérange pas de voir les animaux souffrir, c'est parce qu'il y a quelque chose profondément qui ne va pas chez vous. C'est très mal.